Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va analyser le sentiment de marché après ces 2 semaines sans vidéo. Voilà, donc on a concrètement attendu un petit peu que l'orage se passe, hein. On avait beaucoup d'espoir à ce niveau-là pour, d'ailleurs il y avait une cassure un petit peu du canal, et finalement, douche froide, hop, et donc rebond violent vers le bas du canal. Pour l'instant, bon, on n'est pas tout en bas du canal, mais voilà, on est vraiment... on a dépassé la médiane, et en weekly il serait de bon ton de ne pas clôturer en dessous des 61 400. Donc là actuellement on y est, mais on n'a pas fini la semaine puisque nous sommes lundi, et donc si vraiment on doit clôturer en dessous de cette zone là, on ira probablement chercher le bas du canal, éventuellement le support indiqué en jaune, support long terme qui indique, vous vous rappelez, la zone de bull run et la zone de bear market. Donc voilà, pour l'instant, même si c'est un peu violent, on reste assez logique, et effectivement si on était allé casser par le haut ici, ça aurait été une roquette très rapidement, et on sait comment ça se passe, ça se termine en explosion de bulles spéculatives, et tant mieux si ça doit se consolider et ensuite repartir par le haut. Ce qu'on veut pas, c'est que ça vienne casser sous les 50 000, auquel cas on irait chercher beaucoup plus bas, et évidemment les investisseurs n'auraient pas envie d'aller chercher ou acheter des cryptos. Déjà que là, on voit d'emblée que dès que le Bitcoin corrige un petit peu 2-3 semaines, on a les alts qui se font éclater, littéralement. On a des alts qui ont perdu 60-70% voilà, en 2-3 semaines, juste parce que Monsieur Bitcoin n'a pas cassé par le haut et a fait 10% de correction. Et bien, voilà, c'est comme ça. Il faut le savoir dans les alts. Alors c'est sûr qu'on a été éjecté, de certains trades, mais bon, concrètement, on a pris 4 ou 5 stop loss. Et voilà, on aurait pu prendre beaucoup plus cher si ce fake breakout, on l'avait pris comme si c'était une indication, mais heureusement ça n'a pas été le cas. On a été assez prudent à ce niveau-là, c'était un piège. Voilà. Donc là, petit à petit, on va reformer notre portefeuille crypto-pilote. Le portefeuille crypto-rocket est toujours là. Je pense pas que de nouvelles positions ont été touchées. J'ai pas eu d'alerte, donc on est toujours en cours. Et évidemment, notre objectif, il n'est pas atteint pour Crypto Rocket, donc on va les conserver, il n'y a pas de raison de les vendre. Le deal c'était ça, c'était qu'on attende d'avoir une vraie bulle spéculative, notamment sur les alts, donc une belle alt season pour pouvoir enfin prendre des bénéfices sur ce portefeuille. Donc patience, c'est comme ça, on le sait, sur Crypto Rocket c'est la patience qui va payer. Donc on avait pris des positions dans ces eaux là, hein, Bitcoin était à peu près à 22 000, et donc là on attend vraiment avec impatience là, si vous allez voir dans les dominances. C'est normal qu'on n'ait pas encore eu de vraie all season, puisque les dominances, eh bien on va aller directement sur l'USDT. Hop, donc là j'ai signalé les zones. C'est mieux que les lignes, hein. J'avais mis des lignes mais c'est des zones, hein. Donc là la zone pour l'USDT, on est en train de la tester. Je zoome un peu, hop, en daily. Voilà, on est en train de tester cette zone dans laquelle on devrait, c'est qu'on aimerait bien que notre USDT se fasse retoquer pour aller ensuite chercher le plus bas, et donc casser ce support une bonne fois pour toutes. Là on l'a testé une fois, ce serait bien qu'on vienne de la retester, et cette zone là résister, donc une résistance de cette zone là en dominance de l'USDT serait bon signe pour le marché. Donc, concrètement on est encore en consolidation, hein, sur l'ensemble du marché des cryptos, mais c'est vrai qu'il y a des différents niveaux de consolidation en fonction des alts, plus ou moins grosse capitalisation, petite capitalisation ont pris assez cher dans cette consolidation, et évidemment plus on monte en capitalisation, moins c'est impressionnant. Le Bitcoin je crois que c'est du 10%, donc ce que j'ai vu, l'Ethereum ça va être du 14, enfin ainsi de suite. Avec les grosses capitalisations c'est un peu comme ça, c'est assez proportionnel à la taille de la capitalisation de la crypto. Donc voilà, là on va surveiller vraiment cette zone là de dominance de l'USDT. C'est une zone qui a été travaillée plusieurs fois, même dans le passé ici. Vous voyez là, de ces côtés, beaucoup. Donc vraiment c'est une zone très importante pour pas indiquer au marché que c'était le dip de la dominance de l'USDT. Donc il ne faut pas qu'il clôture au-dessus des 6,5%. Voilà, cette zone là, hop, attention. Pour l'instant, pas de panique, mais bon, après en crypto, on est très rapidement, on rentre très rapidement en panique. Donc si le Bitcoin perd d'un seul coup 10-15% ou a une mauvaise nouvelle, on peut avoir une flèche de la dominance du USDT. Donc pour l'instant, on observe. Voilà. Dominance du Bitcoin, vous allez voir que lui, la dominance n'a pas trop souffert, hein, même si
elle a un peu baissé parce qu'évidemment il y a des capitaux qui sont partis vers l'USDT. On peut pas dire que la dominance ait pris un gros coup derrière la nuque, alors que la dominance des alts, voilà, c'est pas le cas. C'est bon, j'ai pas grand chose à dire sur la dominance du Bitcoin, c'est juste que c'est assez stable. On a eu donc le breakout, retest du support, et là on se balade dans ces eaux là, c'est assez logique. Cette ligne je l'enlève, ça sert pas à grand chose. Donc on va sûrement dans la dominance du Bitcoin consolider jusqu'à casser soit cette résistance, soit ce support. Et ensuite, voilà. On verra bien ce qui se passera dans la dominance du Bitcoin. Mais si on veut une continuation de tendance sur le marché des cryptos en mode bull run, obligatoirement, la dominance du Bitcoin va s'envoler. Ce qui fait que en fait, les liquidités vont passer de l'USDT ou de toutes les stablecoins, et éventuellement aussi un afflux de liquidités de l'extérieur en dollars ou en euros, en ce que vous voulez. Et le Bitcoin va exploser tout seul, va faire une flèche, voilà. Et après, consolidation, et les liquidités iront dans les alts à ce moment-là. On aura donc la dominance des alts qui va pulser. Donc voilà, on voit bien que là, les alts ont pris très cher. Donc ça paraît assez surprenant d'ailleurs par rapport à la correction du Bitcoin. Bon, généralement, les alts corrigent plus. Mais là, c'est assez impressionnant, cette correction de la dominance des alts. Donc bon, il y a sûrement eu des prises de profit et des stop-loss qui ont été tapés en effet domino. Mais quand même, voilà. Je pense qu'il y avait peut-être beaucoup de positions d'alt avec des leviers. Et donc les market makers viennent les chercher, les taper les uns après les autres avec voilà, des stop-loss et comment on appelle ça, des clôtures de trades violentes. Mais toujours est-il que là, j'ai également indiqué une zone pour la dominance des alts, voilà, qui devrait pas et qui devrait tenir, qui devrait pas être cassée par le bas. Auquel cas, si on casse par le bas cette zone là, voilà, on ira encore plus bas au niveau de la dominance des alts. Alors, on peut très bien avoir une baisse de dominance des alts sans que les prix, et que les prix peuvent même un petit peu augmenter. Hein. Un afflux de liquidité et une envolée du Bitcoin va aspirer les liquidités des alts sans nécessairement faire baisser les prix des alts. Voilà, faut le savoir, ça peut se produire. Mais bon, là c'est quand même un support qui tient depuis 2015 sur les alts. Voilà, on peut l'affiner éventuellement. Mais c'est quand même quelque chose d'assez solide, ce support oblique. Et donc voilà, faut que ça tienne, avec cette zone aussi qui est assez résistante qu'on a testé plusieurs fois. Donc sur la dominance des alts, je pense qu'on ne devrait pas trop avoir de surprise. Ça y est, on a eu la décharge, éventuellement aller chercher, retaper dessus, éventuellement déborder sur un jour ou une heure en mode panique et puis repasser au-dessus. Voilà, c'est possible. Donc c'est pour ça qu'actuellement on observe le marché et on attend que ça rebondisse. Pour l'instant c'est pas le cas, puisque le Bitcoin il est encore plus, je m'attendais à un petit rebond autour des 62 000, mais pas du tout, donc voilà, tranquille. Pour le total market cap, donc on voit bien consolidation également. Alors on a eu, je vais mettre en daily, hop, on a eu notre épaule tête, épaule inversée, qui est venu chercher les objectifs, hein, tout simplement, épaule tête, épaule inversée. L'objectif c'était à peu près de remonter autour du plus haut précédent qui était ici. Donc bon, on est allé, ça a coincé, double top égale retour à la case départ. Donc c'est le cas, ça je vais enlever, ça a déjà été effectué. Et évidemment, on est sur le support, ici. Donc on retravaille, et c'est exactement pareil que le Bitcoin. Si on pouvait ne pas clôturer en dessous de cette ligne là, eh bien ça serait très bien pour le total market cap du marché des cryptos. Et donc transformer cette vague de correction un petit peu en vague ici. Voilà, ça serait bien. Mais j'ai toujours pensé qu'on pouvait aller chercher là, donc bon, ça serait un peu embêtant pour nos trades, et voilà. Il faut l'envisager. Voilà. Donc le total market cap des alts, hop. Toujours pareil, consolidation, on consolide. Ouais, je vais prendre une vision plus lointaine. Voilà, donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude pour l'instant, hein. On est vraiment consolidation en triangle. Donc ça peut durer, hein, comme prévu, hein. Malheureusement c'est repoussé. Le breakout qui a été tenté, on va dire, avant l'été, au mois de mai, a échoué, et donc un breakout un peu plus tard. Il faut le temps que nos market cap réaugmentent, donc ça va prendre quelques semaines. Je vois mal un rush comme ça qui monte d'un seul coup, à moins de franchement quelque chose d'exceptionnel en termes de news. Ça va être lent, donc on va avoir voilà, jusque septembre on devrait être assez tranquille. Maintenant bon, j'ai pas de boule de cristal, mais voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est qu'on consolide avec
sûrement des trades à prendre bientôt et pour une remontée légère. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On va voir. Mais on aura sûrement des stop loss assez serrés pour éviter de se faire coincer et de prendre. On aura sûrement aussi des take profit assez serrés pour prendre un petit peu de bénéfices sur ces trades et avoir des trades gratuits comme d'habitude si on peut, un maximum, même si on doit se faire sortir par des stop loss. Ça va devenir, en fait, le marché va avoir de moins en moins de variations, donc on va avoir des mouvements moins toniques, si toutefois on tient ce support, hein. Ça c'est la base. Bon voilà, donc là, consolidation en cours sur Bitcoin, Total Market Cap et Total Market Cap des alts. Les dominances, elles, sont sur leur support et sur la résistance de l'USDT. Donc on devrait avoir un léger rebond. Est-ce que ce rebond va permettre d'aller casser les résistances dans notre sens, c'est-à-dire dans le sens des dominances autres que l'USDT et sur les... tout simplement sur les tickers BTC et puis toutes les alts. Voilà. Donc patience. Là on va rentrer en juillet, donc juillet-août, comme il y a les grandes vacances, à moins de vraiment un événement important ou une cassure des supports, des résistances, je vais mettre en stand-by les vidéos, je resterai sur Telegram et quoi qu'il en soit, voilà, les trades vont continuer et voilà, je vous souhaite un bon été. J'espère que le marché va être calme cet été, parce que c'est pas plus mal qu'il soit calme jusque septembre. Et en septembre, un beau breakout par le haut et une envolée jusqu'à la fin d'année, si possible. 3 mois de bull run avec une belle alt season. Allez, je vous souhaite un bon été. À bientôt.